Bonjour à toutes et à tous sur ma chaîne, moi c'est Naya Carter, de toute façon tu connais déjà. On se retrouve aujourd'hui pour une story time abonnée. Alors ça c'est une story que j'avais déjà racontée à l'époque, sauf que là il y a du nouveau. Donc pour ceux qui se souviennent tant mieux, pour ceux qui ne se souviennent pas là c'est dosé. Donc je vais me présenter comme si moi je suis la fille quoi. Donc moi je me présente, c'est Amira, je suis haïtienne et je vis avec mon copain depuis 5 ans. Actuellement, j'ai 30 ans, tu vois. Bon, voilà, bref, vous allez comprendre. Actuellement, j'ai 30 ans. Et voilà. Donc, je reviens raconter la story parce qu'il y a eu une suite. Donc, je t'explique. En gros, moi, quand j'étais jeune, j'avais rencontré mon gars et j'avais une meilleure amie. Cette meilleure amie là, c'est pas ma meilleure amie que j'ai croisée, c'est en mode on a grandi ensemble. Quand je dis on a grandi ensemble, on a grandi ensemble, on a fait les 400 coups. Voilà quoi, elle avait un gars, je sortais avec le cousin de ce gars là en question. Enfin bref, on a tout fait ensemble et tout. Donc de là et tout, je rencontre mon nouveau gars et tout. Et lui et moi c'est du sérieux, donc du coup je décide de les présenter parce que c'est devenu ma soeur. En fait c'est pas ma meilleure amie, c'est ma soeur en fait. Donc, du coup je les présente, tout se passe bien. Des fois on se voit à 4 parce que ma copine et tout, elle a aussi un gars. Donc du coup voilà. Et c'est dans ça qu'en fait son copain à elle et mon copain à moi sont devenus amis aussi. Donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes et tout. Mais sauf qu'à un moment, en fait, mon gars, il commence à être archi chelou. Quand je dis archi chelou, c'est que, en fait, entre-temps, on a habité ensemble. On a eu notre premier petit studio ensemble et tout et tout. Et à un moment, il commençait à découcher. Quand le gars, il commençait à découcher, en fait, je trouvais ça bizarre. Parce que je me suis dit, mais il découche, il n'a pas l'habitude de découcher, c'est très bizarre et tout. Et du coup, moi, vu que je parlais avec ses sœurs, sa mère et tout, je leur en ai parlé. Et ils m'ont dit que, en gros, non, c'est juste parce que en ce moment, dans la famille, il y a un peu de tension. Peut-être qu'il veut prendre un peu l'air, c'est pour ça, mais de ne pas calculer. Donc, du coup, moi, j'ai pas calculé. J'étais encore plus aimante envers lui et tout. Il n'y avait pas de souci. De là et tout, moi, j'en parle à ma meilleure amie. Ma meilleure amie et tout, elle me dit, ouais, t'inquiète, je vais essayer de voir ce qui se passe. Je vais essayer d'en parler avec mon gars pour qu'il lui questionne. Comme ça, mon gars, il va venir me dire. Et je vais venir te le dire. J'ai dit, ok. De là et tout, un jour et tout, ma meilleure amie, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Du coup, comme elle me dit qu'elle est enceinte, moi je suis trop contente pour elle et tout. Je vais la voir, je vais avec mon monsieur, on va chez elle, félicitations et tout et tout et tout. Par la suite, elle fait une baby shower et tout. Moi je suis la marraine, elle m'a nommée marraine et tout et tout et tout. Genre tout se passe bien dans le meilleur des mondes et tout. Et lui et moi, en fait, on essayait d'avoir un enfant, sauf qu'on n'arrivait pas. On avait fait tous les examens. C'était pas ma faute, c'était pas sa faute, c'était juste la volonté de Dieu. En gros, juste ça viendra quand ça viendra, sinon on n'a pas de problème, tu vois. Donc de là et tout, un jour j'ai essayé d'appeler ma copine, mais je l'ai pas eu, donc j'ai appelé son copain. Quand j'appelais son copain et tout, je le sens un peu froid en fait. Donc je lui dis ouais mais qu'est-ce qui se passe et tout, elle répond pas et tout. Ouais non là actuellement elle est chez sa mère et tout, mais je te cache pas qu'entre elle et moi ça va pas. J'ai dit comment ça? Il me dit que lui il doute de la paternité de l'enfant. Il dit comment ça tu doutes de la paternité, enfin t'es bizarre toi, enfin t'es bizarre toi, enfin pourquoi? Il me dit parce qu'en ce moment elle est chelou, elle rentre tard, quand je passe sur elle je sens que je suis pas le seul à passer sur elle quoi. Nous les mecs on le sent les trucs comme ça et tout. Il dit ah ouais c'est bizarre et tout, attends si tu veux je vais lui parler mais franchement moi je pense que tu te fais des idées, elle t'aime grave, elle pourrait jamais te tromper quoi. Tu lui donnes tout, elle est tellement bien que je vois pas pourquoi elle pourrait te tromper. Donc du coup on parle un peu, on coupe et tout. Et moi du coup je vais chez la mère à ma copine, vu qu'il m'a dit qu'elle était là-bas, je vais là-bas. Parce que sa mère elle habite pas loin de chez moi. Et en fait elle est pas là-bas, tu vois. Donc moi je rentre et tout, je dis à mon mari, je rentre et je voulais dire à mon mari d'essayer d'appeler son copain, parce que je vais pas m'amuser à chaque fois à parler à son copain quoi. D'appeler son copain pour savoir si elle est rentrée. Tu vois, parce que peut-être qu'elle est rentrée entre temps que moi j'allais là-bas. Donc du coup, quand je rentre chez moi et tout, je vois mon copain, il est pas là non plus. Donc vas-y, tranquille et tout. Un jour comme ça et tout, j'ai des nausées et tout. Donc du coup, j'ai des nausées et tout, et je décide de faire un test de grossesse. Quand je fais le test de grossesse, je suis enceinte et tout, je suis trop contente et tout, je suis enceinte en même temps que ma copine. Bon, ma copine, sa grossesse, elle était un peu avancée, hein, elle était vers 5 mois.
Donc moi, dans tous les cas, on allait vivre notre grossesse, une partie de notre grossesse ensemble. Donc moi, je suis trop contente, je l'appelle et tout. Mais j'ai pas la réaction tant attendue, quoi. Genre en mode, elle est contente, mais je sais pas, on dirait contente semblant, genre. En tout cas, j'ai trouvé ça archi bizarre. Mon gars aussi, il était grave content parce que comme je vous ai dit, ça fait longtemps qu'on essaye et tout. Et voilà, tu vois, tout se passe bien. Moi aussi, je fais ma petite baby shower quelques mois après. Même elle-même, elle était sur le point d'accoucher quand j'ai fait ma baby shower. Donc j'ai fait en sorte que ce soit vers 8 mois de elle, pour faire ma baby shower. Bref. Donc, moi, je suis à 4-5 mois de grossesse et tout. Et vous savez, hein, quand tu es enceinte et tout, tu dois faire plusieurs tests. Donc, moi, je fais mes tests et tout. Et en fait, j'ai un petit problème, moi. J'ai l'endométriose et tout. Donc, ça veut dire que j'ai fait plein de tests un peu plus poussés, quoi. Donc, du coup, dans ça, on va m'apprendre quoi? Que je suis atteinte du VIH. Sachant que moi, je ne trompe pas mon mari, mon copain, je ne l'ai jamais trompé. Et voilà. Donc là, je suis là. En fait, j'ai réalisé pas, j'ai le VIH enceinte. Est-ce que ça va affecter l'enfant? Je suis à quel stade? Enfin, tu vois, tout se bousculait dans ma tête. Et genre en mode, je devais attendre des analyses pour voir je suis à quel stade et comment traiter ça parce que ça se traite, mais t'es toujours aussi choqué en fait si t'as le VIH. Donc du coup, je décide de rentrer et d'en parler à mon mari parce que pour moi, c'est lui qui me l'a refilé, tu vois. Donc du coup, je rentre, je vais voir mon mari. Enfin, je dis mon mari parce qu'on vit ensemble et tout, quoi. Donc, je vais voir mon mari, je lui dis, ouais, t'es sérieux tout ça, donc toi, tu me trompes depuis toutes ces années et tout, nanani, nanana. Genre, j'ai fait genre, je savais, mais je savais rien. J'ai dit, ouais, donc toi, tu me trompes et tout, depuis toutes ces années que toi et moi, on est ensemble, c'est comme ça que tu me remercies. En plus, maintenant, je suis enceinte et tout, et tu vois. Il me dit, ouais, mais qui t'a dit ça? J'ai dit, non, mais c'est pas besoin de savoir qui t'a dit ça, tu sais très bien ce que t'as fait, tu sais très bien avec qui. En fait, j'ai essayé de prêcher le faux pour avoir le vrai, tu vois. Il me dit, ouais, mais toi, de toute façon, c'est ta copine qui m'a chébran. Est-ce que moi, c'était pas moi, c'est ta copine, en fait. Et là, je reste comme ça, je reste choquée. Parce que moi, je m'attendais pas, en fait, qu'ils disent que c'est ma. En fait, je m'attendais à qu'il avoue qu'il m'a trompée, mais je m'attendais pas à ce qu'ils me disent qu'ils me trompent avec ma copine, sachant que, en fait, moi j'avais qu'elle comme copine, donc c'est pas possible que ce soit. J'ai pas pensé à quelqu'un d'autre que ma meilleure amie, tu vois. Et c'est la seule même à venir chez moi et tous les bails comme ça. C'est la seule même à venir chez moi et tous les bails comme ça. Donc ça veut dire que je lui dis ah. Donc tu me trompes avec. On va l'appeler Marie. Tu me trompes avec Marie. Marina, on va dire. Tu me trompes avec Marina. Il me dit, bah ouais, ça peut être qui te l'a dit et tout. Et dit, personne m'a rien dit. Tu sais comment je sais que tu me trompes? Est-ce que tu sais comment je le sais? Je le sais parce que là, j'ai fait des examens plus poussés et on m'a dit que j'avais le VIH. On m'a dit que j'avais le VIH et tu sais très bien que je te trompe pas. Tu peux même pas essayer de mentir pour dire peut-être que je suis partie ailleurs. Tu sais très bien que je te trompe pas. Tu sais très bien que je t'aime. Tu sais très bien que tu étais l'homme de ma vie à mes yeux. En tout cas, c'était pas avant, il y a 2 heures que je sache que tu m'avais filé ce VIH. Tu vois? Donc là, en fait, j'ai juste prêché le faux pour savoir le vrai. Donc en gros, tu me trompes avec elle depuis combien de temps? Après, il commence à m'expliquer. Il va m'expliquer quoi pour rajouter dessus? Que l'enfant là, que elle porte là, Marina, que c'est son enfant à lui. Que c'est pour ça que quand lui il est pas là le soir et que Marina elle dit à son mari quand Marina elle dit qu'elle va chez sa mère et que la dernière fois elle était pas chez sa mère, c'est parce qu'ils étaient ensemble. Qu'ils s'aiment, mais vu qu'elle est en couple et que moi je suis en couple que lui il est en couple avec moi, ils savaient pas comment faire pour l'annoncer et puis la grossesse est venue, donc ils ont décidé de rester dans leur couple respectif. Je me suis évanouie. J'ai pas tenu. Je me suis évanouie. Je me suis réveillée à l'hôpital. Quand je me réveille à l'hôpital, en fait, moi, je sais pas où je suis parce que moi, j'étais chez moi, tu vois. Donc, c'est là le médecin, il m'explique que j'ai fait un petit malaise et tout, mais de pas s'inquiéter pour le bébé, que tout va bien et tout et tout. Lui-même, il est là, il est à côté. Il a eu peur, quand même, parce que voir quelqu'un s'évanouir comme ça et tout, en plus enceinte et tout, bizarre, tu vois.
Donc de là et tout, je passe 2-3 jours à l'hôpital, après je rentre. Parce que vu que j'avais l'endométriose et que ma grossesse, pas que ma grossesse a été compliquée, mais c'était quand même un peu compliqué. Donc du coup en plus j'avais un gros coup de fatigue, donc bref, c'est pour ça que je suis restée 2-3 jours à l'hôpital, après je suis rentrée. Quand je suis rentrée chez moi, lui il est rentré aussi, non, on est rentrés ensemble. Entre temps lui il n'a pas dit à la copine qu'il m'avait dit la vérité. C'est-à-dire que quand on rentre, moi, j'ai dit à ma copine de venir avec son mari, qu'on va se faire une petite bouffe. Donc les deux, ils viennent maintenant. Quand les deux, ils viennent, je leur demande si ça va, si tout se passe bien dans leur couple et tout, si ça s'était arrangé par rapport à ce que le mari, son copain, là, il m'avait dit. Il dit oui, ça s'est arrangé par rapport à ce que tu m'avais dit la dernière fois et tout et tout. Il dit oui, ça va et tout. Il dit ah ok. Après, je dis, ah ok, bon, désolé pour ce que je vais te dire, hein, parce que là, je dois t'annoncer quelque chose de très délicat. Ma copine qui regarde mon mec. Mais je la vois, hein, mais elle est là. Elle est en position qu'elle, elle sait pas encore que je sais. Ok. On nous allait. Donc là, je dis, je suis désolée pour toi, mais t'avais raison. Il me dit, comment ça, j'avais raison? Tout ce que tu m'as dit la dernière fois, que tu penses que la grossesse n'est pas de toi, que peut-être qu'elle se trompe, etc., là, c'est la vérité. Et puis, tu sais, elle te trompe avec qui? Elle te trompe avec mon mari. Ah bon, comment ça? C'est là que moi, je commence à expliquer ce que j'avais eu, comment j'ai su, nanana. Et truc, tu vois, que comment j'ai su et tout. Et c'est là que je rajoute en plus de... C'est là que je dis qu'il y a le VIH, vu que je lui ai expliqué comment c'est passé. Donc du coup, il regarde et dit, donc ça veut dire qu'elle a le VIH. Je dis, ah, moi je sais pas, mais si moi je suis atteinte alors que je ne l'ai jamais trompée. Lui, il m'a trompé, ça fait plusieurs temps qu'il me trompe avec ta peau. Donc ça veut dire qu'elle a. Et sûrement si elle est là, ça veut dire que toi aussi tu es contaminé. Donc c'est mieux, vous allez faire vos tests. Je vais passer ça comme ça, quoi. C'est mieux, vous allez faire vos tests, comme ça on va savoir si nous tous ici on est atteints ou pas. Voilà. De là, vous connaissez hein, les hurlements, les cris, les cassages de verre, le gars qui veut taper la go et l'autre, et mon gars qui l'empêche de taper l'autre et tout. Et les deux maintenant qui se battent, qu'elle va intervenir en pleurs. Moi aussi, je la pousse là-bas. Je lui dis, va t'asseoir là-bas, t'es enceinte et tout. Nanana. Elle me repousse, moi aussi, je la gifle. Et bref, c'était un bordel chaotique. Quand les garçons, ils ont vu que nous deux, on se crêpait les chignons, c'est là, eux deux-mêmes, ils sont arrêtés de se battre et puis ils ont pris respectivement leur go. Puis ils sont sortis de la maison. Quand ils sont sortis de la maison, moi je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Hein. Ok. En tout cas, ce qui s'est passé dans ma maison là, je l'ai foutu dehors. Je l'ai foutu dehors. Genre moi, faut même pas il va m'approcher. Faut même pas il va m'approcher. Il a qu'à dégager. Et il me dit oui, que de toute façon, si j'ai le sida, t'as le sida. On peut profiter pour rester ensemble parce que si tu refais ta vie et tout, qui va accepter une go qui a déjà le sida et qui va accepter un gars qui a déjà le sida? Autant qu'on reste tous ensemble dans ça. Et je dis, même si c'est ça là, dehors. Dehors. Et Dieu merci, en fait, mon enfant n'était pas affecté. Tu vois, mon enfant, il n'était pas affecté. Donc voilà. Les quelques mois passent. Donc du coup, la go, elle accouche. La go, elle accouche, mais en fait, moi quand je l'ai mis dehors, moi je pensais que, je sais pas, ils allaient prendre conscience, même de l'autre côté et tout. En fait, non. En fait, les deux là, même là, genre Marina et puis mon gars là, ils avaient emménagé ensemble. Et genre que quand la go, elle a accouché, c'est mon gars qui était là-bas. Bon, après, c'est le père, c'est mon gars qui était là-bas. Le gars, lui, là, l'autre, là, il a enlevé son pied dedans. Et quand ils ont fait les examens, lui-même là, il m'a dit que oui, effectivement, eux deux là, ils étaient affectés. Tu vois, donc de là, lui, il n'a pas supporté, il essaie de refaire sa vie, même je crois qu'il était en dépression, il est toujours en dépression. Marina et moi, on a des connaissances quand même en commun, tu vois, des gens avec qui il me voyait, etc., tu vois. Donc de là et tout, moi, à mon tour, j'accouche seule. Et voilà quoi, j'avance, je fais ma vie et tout. Et un an après, je rencontre un homme. Donc on commence à se projeter, parler enfants, mariage, etc. Sauf que moi, en fait, j'avais dit à personne que j'étais atteinte. C'est-à-dire même ma famille, personne ne savait que j'avais le VIH et tout. Je continuais à le traiter, mais personne ne savait que j'étais enceinte. Que j'avais le VIH et tout. C'est-à-dire que lui et moi, on se fréquente et tout, mais je lui demande toujours de se protéger. Ou moi, je mets les protections, les préservatifs de femmes, là. Vous savez, c'est quoi?
Donc à un moment, lui, il dit que lui, moi, là, ça ne peut pas continuer à être sérieux si on projette de se marier, de faire des enfants, etc., etc., et qu'à chaque fois, je me protège, j'ai peur de quoi, tu penses que je vais fuir, je pense que je suis quelqu'un de mauvais, moi, je suis pas comme l'autre et tout, parce que je lui avais expliqué aussi mon histoire, bien évidemment. Donc de là, ce qui se passe, c'est que il fait les démarches auprès de ma famille pour pouvoir me marier. Donc du coup, ils acceptent, c'est quelqu'un de bien, qui a une bonne situation financière, qui a un bon petit patrimoine, qui s'occupe bien de moi, de ma fille. Genre, tout se passe bien, tu vois. Et lui-même aussi, de son côté, il a une baby mama. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que oui, voilà, il vient demander ma main chez moi, on fait le mariage à la mairie. Et on fait le mariage à la mairie et voilà quoi, on est mariés femmes, on vit ensemble, on a notre petite maisonnette avec l'enfant et puis voilà quoi. Donc on se projette de faire un enfant, sachant que moi, le médecin qui me suit, je lui avais demandé si je veux faire un autre enfant, est-ce que je peux, est-ce qu'il y a des risques ou voilà, parce qu'il n'y a pas eu de risque avec le premier, il n'a pas le VIH, il n'a rien du tout. Hein. Voilà. Donc elle me dit que non, que moi mon stade je l'ai pris à temps en compte, que là, vu que je suis en train de me traiter, je peux vivre avec, je ne peux pas le refiler, donc tranquille quoi, tu vois. Donc j'ai dit ok, tout ça, mais j'ai quand même peur d'en parler à mon mari et tout. Non, ça, je vais voir une psychologue et j'en parle à une psychologue parce que ça me trottait en tête en gros, de faire un enfant avec quelqu'un. Ou de ne pas me protéger et que finalement il l'est, enfin je sais pas, genre il fallait que je parle, donc j'ai vu une psychologue, je lui en ai parlé et elle m'a conseillé de lui dire, sauf que moi en fait j'avais pas envie de lui dire parce que j'avais pas envie qu'il se dise que je l'ai trahi parce que depuis toutes ces années, voilà, ça faisait 1 an passé, voilà, tout le temps que je parle, les présentations, hein, donc ça fait 1 an et demi, donc là maintenant mon enfant a 2 ans et demi et en fait je me disais qu'il va se dire que je suis une mytho en fait, que je suis une mytho, que il peut pas me faire confiance, que je suis pas digne d'être sa femme, enfin je sais pas, tu vois, voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc le temps passe, on décide de le faire, enfin une fois qu'on a été mariés, bah maintenant on n'a plus de raison de se protéger en soi, enfin tu vois, parce que c'est ce que moi je lui disais, que quand on n'est pas marié, il faut qu'on se protège. Maintenant qu'on est marié là, tu vois, donc on a retiré et j'avais demandé à mon médecin. Il m'a dit que je ne peux pas le contaminer. Donc je me suis dit, si je ne peux pas le contaminer, ça ne sert à rien que je lui dise, en fait. Donc on a fait. 3-4 mois, ouais, on a fait. 3-4 mois après, je tombe enceinte. Donc je tombe enceinte, je suis archi contente et tout, et patati et patata. Sauf que la grossesse ne se passe pas comme la première grossesse. En fait, la première grossesse, on m'a dit que l'enfant n'était pas infecté ou quoi. Tu vois? Maintenant, pour ma deuxième grossesse, en fait, quand on a déménagé ensemble, on a déménagé dans une autre ville, donc j'étais suivie par un autre médecin. Donc maintenant, ce médecin-là, genre on fait des années, comme je vous ai dit, j'ai l'endométriose et tout. Donc de base, c'est compliqué aussi de tomber enceinte. Donc, pour moi, en tout cas, parce que j'ai d'autres pathologies. Et du coup, là, le fait que je tombe rapidement enceinte, et en plus de ça, j'avais le VIH. Bref, quand je vais dans ma nouvelle clinique et tout, je fais faire des examens, et ils me font un nouveau bilan pour réexaminer, ça se dit comme ça? Réexaminer le VIH, l'enfant, si tout se passe bien, si je me porte bien, voilà quoi, tu vois. Et en fait, ils voient que en fait, l'enfant risque de l'avoir en fait. En fait, moi, je pensais que j'étais immunisée. Quand je dis immunisée, c'était que, en fait, où j'étais, on m'avait dit que je pouvais plus le transmettre parce que j'avais pris mes médicaments à temps, que le stade du VIH n'était pas avancé en fait. Tu vois, et là où je vais, ils me disent le contraire, qu'ils savent pas qui m'a dit ça, que les antiviraux, ou je sais pas, les trucs comme ça, qu'il faut les pendre pendant une très longue période, que là, je sais pas, bref, il m'a raconté plein de trucs et tout, et il m'a dit qu'il faut que je fasse un bilan de santé avec mon compagnon, pour savoir s'il n'est pas infecté depuis. Sauf que moi, je lui dis que moi, on m'a dit que je n'étais plus, je pouvais plus le transmettre, donc il l'a pas. Elle me dit, ouais, mais on sait jamais, il faut quand même faire des tests et tout, donc ramenez-le, vous allez faire les tests ensemble, et on va voir si vous deux, vous devez prendre des antiviraux ou pas. Je disais antiviraux, mais je crois que c'est des médicaments
pour le VIH là. Je sais pas comment on dit. Bref. De là, je suis coincée. Là, je suis coincée parce que là, je suis obligée de lui en parler. Et je me dis, mais là, je lui en parlais. En plus, là, il risque de l'avoir. Donc là, c'est une dinguerie de dinguerie. Donc forcément, je lui en parle parce que j'ai pas le choix. Donc du coup, je lui en parle. Je lui dis, là, je lui explique la situation comme je vous ai expliqué. Tout depuis. Déjà, je lui avais expliqué toute l'histoire avec mon ex, mais je lui avais pas dit que VIH. Hein. J'avais juste dit que, en gros, il m'avait trompé avec ma meilleure amie. Tu vois. Donc de là, je lui explique. Je lui explique toute la vérité, toute la story time que je vous ai racontée. C'est ce que je lui explique. Aïe, oui. Le garçon part en crise d'hystérie. Il appelle mes parents. Ouais, vous savez que votre fille, c'est une CDN et vous avez accepté, vous n'avez jamais rien dit. Mais moi, j'avais pas dit à mes darons. C'est-à-dire que mes darons, ils l'apprennent par la voix d'un autre, en plus en criant. Ouais, vous me respectez pas, et nanani, et nanana. Il m'insulte. Il me dit que s'il a quelque chose qu'il va me dire. Il dit même à mes parents que si il a quelque chose là, qu'ils vont me retrouver dans un bain de sang. C'est ce qu'il dit. Tu vois. Donc moi je tremble, j'ai peur et je m'évanouis encore. La deuxième fois que je m'évanouis, parce qu'il y avait tellement de stress, il y avait tellement d'émotions, il y avait tellement de... C'était chaud en fait. C'était chaud d'un chaud en fait. Donc du coup je m'évanouis et je me réveille à l'hôpital. Quand je suis à l'hôpital et tout, c'est ma mère qui a mon chevet. Je pense que lui il a appelé, en fait lui ce qui s'est passé c'est qu'il a appelé les pompiers. Il a appelé les pompiers, quand ma mère elle est venue prendre la relève, il est reparti. Donc de là je demande pardon, je me réveille, je demande pardon à mes parents et tout parce que je leur avais pas dit en fait, tu vois. Et c'est eux un peu leur nom qui est un peu sali parce que comment eux ils peuvent donner leur fille qui est CDN et en plus ils disent pas. Enfin comme le monsieur l'a dit quoi, tu vois. Donc de là eux ils m'accompagnent dans ça, ils me disent ouais t'inquiète pas, l'enfant on va prendre soin de l'enfant va bien et tout. Et entre temps oui il avait laissé mon enfant aussi avec ma mère quoi, donc ils étaient à l'hôpital. Donc de là et tout, ma mère qui essaye d'appeler le monsieur pour le calmer et en gros on se donne rendez-vous 3 jours après pour aller dans la clinique. Donc ma mère elle vient avec mon gars et moi. Donc on fait nos prises de sang, nos trucs, et le verdict tombe. Il y a des risques que l'enfant ait le sida. Le gars est atteint. Le gars est atteint. Alors là, palabre qu'il a fait dans l'hôpital là. Hein? La sécurité. En fait, dès qu'ils ont dit, ils l'ont là. Il a grippé mon cou comme ça. Il a sauté comme ça, comme le lion sur mon cou comme ça. Il a sauté comme le lion comme ça à mon cou. Il a voulu m'étrangler, il a sauté à mon cou comme ça. Il a sauté, il voulait me dire. Ma mère qui est là, qui crie, ah, je l'ai fait et tout. Le médecin qui saute là-bas, qui lui essaie de le tirer. Donc il ouvre la porte, il essaie d'appeler les agents de sécurité. Le temps que eux ils montent, non. C'était chaud, hein. J'ai failli m'évanouir. Après j'ai fait une crise. Je tremblais, j'étais dans des états. C'était chaud, hein. À ce jour-là, c'était chaud. J'ai vu ma vie défiler. Oh. J'ai vu ma vie défiler. Donc de là et tout, faut savoir que moi j'ai des frères aussi, donc ça veut dire que mes frères ils sont partis le voir pour lui parler, tout ça, nanana, parce que c'est moi qui suis en tort dedans, donc on peut pas trop faire les ouf. Donc lui il a dit il veut plus rien avoir à faire à moi. Sachant que lui, pourquoi il s'était énervé autant? Parce que oui, bien sûr que ça va t'énerver, que quelqu'un t'ait pris pour un con, qui te refile de date et tout. Mais lui en fait par derrière, il avait aussi sa petite go. Il faisait croire aussi à sa petite go que qui vivait seule, que c'était un homme célibataire. Donc forcément, elle aussi, elle est peut-être atteinte. Mais comment maintenant lui il va lui dire d'aller faire ses analyses pour vérifier si elle l'a pas? Comment? Là c'est chaud. Là par contre c'est chaud.
Donc après, moi, je sais pas ce qui s'est passé de son côté. Moi aussi, j'ai fini ma grossesse. Après, j'ai fini alité. Non, franchement, j'étais tellement pas bien. J'avais une déchirure. Ils m'ont fait le... Vous savez, là, quand on vous renforce en bas, là, pour pas qu'il y ait une fausse couche, là. Je sais plus comment on appelle ça, je sais plus. Et j'ai fini ma grossesse. J'ai accouché. Dieu merci, l'enfant n'a rien. Et voilà, là, en gros, le truc, c'est que le premier papa de mon enfant, celui qui m'a trompé avec ma meilleure amie, entre eux là-bas, entre-temps, ça s'est gâté. Entre-temps là-bas, eux, ça s'est gâté. Entre-temps là-bas, eux, ça s'est gâté. Donc ça veut dire que maintenant, il revient vers moi parce qu'il a entendu parler de cette histoire-là. Et lui, il s'en est voulu parce qu'il dit que tout s'est déclenché à cause de lui. C'est lui qui a gâché sa vie, qui a gâché ma vie, quoi. Donc, du coup, il vient s'excuser à genoux chez moi. Il vient voir son enfant parce qu'entre-temps, il le prenait quand même quelques week-ends. Enfin, moi, j'étais contre parce que je voulais pas qu'il aille chez mon ex-meilleur ami, mais bon, c'est la loi qui a décidé. Donc, il vient, il s'agenouille, il me demande pardon, que tout ce qui m'arrive, c'est à cause de lui, que tout a commencé par lui, et patati, c'est rentré là-bas, c'est sorti ici et tout. Donc, de là, il est un peu plus présent dans ma vie qu'avant. Genre, par exemple, il vient souvent, on fait souvent des petites sorties, il essaie de me remonter le moral, etc. Entre-temps, l'enfant, là, le deuxième enfant que j'ai eu, il a 6 mois. Donc, c'est encore un bébé. Donc, il est là pour moi. Quand il y a des courses à faire, il est fait pour moi, pour éviter que je sorte, et patati, et patata. Des fois, il reste un peu à la maison pour pouvoir faire les nuits du bébé avec moi et tout. Genre, il est vraiment grave intentionné et tout. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que, bien évidemment, avec l'autre, le père du deuxième enfant, on a divorcé, parce qu'on était mariés, je vous ai dit, on a divorcé. Et donc, entre-temps, le premier papa de mon enfant, il veut me marier. Il veut me marier et je ne sais pas si j'accepte ou pas. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, autant me remettre avec lui parce qu'il est déjà infecté et comme ça, je ne vais plus gâcher la vie d'autres personnes, parce qu'on ne sait jamais. Et en plus, c'est le papa du premier. Donc, ça veut dire que même si après je refais d'autres enfants, au moins ils auront tous le même père, sauf le deuxième, mais il va le prendre comme son enfant, donc du coup, il n'y aura pas de problème. Ou soit, je refuse parce que franchement, il m'a manqué de respect à un point, c'est trop grave. Et voilà, en gros, c'est ça la question, Léna Figuier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue ou elle arrête la relation? Pour cette story time, je ne vais pas donner mon avis. Je vais juste vous laisser en commentaire. Juste vous laisser en... Parce que en fait, moi, je suis tellement dépassée que là, je ne veux pas. Donc, laissez vos commentaires en bas. Donnez-lui les conseils. Et puis, on se retrouve plus tard pour une nouvelle story. Vous continuez à m'ajouter sur Snap parce que c'est là-bas que tout se passe. Si tu veux faire des partenariats, quelque chose, que je partage quelque chose ou pas, tu viens sur mon Snap là-bas, on en discute. On voit un peu les modalités et où nous aller. Et on y va comme ça. Ok? Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée. Je sais pas à l'heure que tu me regardes. Mais à bisous. Mouah, mouah, mouah.